Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Le verset relatif à la science, Allahu Akbar. Comme d'habitude, le titre, une photo illustrative et un verset illustratif. Pour celui qui découvre Al-Mubin, je lui recommande d'aller visionner quelques productions, au moins 5, pour qu'il puisse comprendre de quoi s'agit-il. Donc, message déclencheur de cette étude. Récemment, vendredi dernier, ou avant vendredi dernier, un jour avant je pense, j'ai demandé à mes contacts en postant le message suivant sur mon mur WhatsApp. J'ai dit un sujet du sermon du Jumu'ah qui vous tient à cœur. Point d'interrogation. Donc je suis Khatib Jumu'ah, c'est moi qui fais le sermon de Al-Jumu'ah dans la mosquée de ma région ici. Et j'ai demandé la contribution de mes contacts pour qu'ils me donnent des idées de Jumu'ah. La première réponse sur plusieurs heures, était, la première et l'unique réponse sur plusieurs heures, était la réponse d'un frère, qu'Allah le bénisse, qui n'habite même pas dans ma région, qui habite à Épinal, et qui a écrit la chose suivante. C'est ça ce qu'il a écrit. Il a pris mon message, un sujet du sermon du Jumu'ah qui vous tient à cœur, et il a répondu par ça. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا عِلْمًا. Il l'a écrit en phonétique. Parfait. Donc, ça, c'est un verset, une partie d'un verset du Coran. Subhanallah, gloire à Allah, ce jour-là, dès que j'ai fini d'écrire le message, un sujet du sermon du Jumu'ah qui vous tient à cœur, j'ai fait une deuxième demande. La deuxième demande, c'est quoi? Dans le cadre de mes recherches autour de la programmation divine, donnez-moi un titre et un verset. Ça veut dire que j'ai demandé à mes contacts de me donner un titre, d'imaginer ce qu'ils veulent, et un verset illustratif, ce qui leur arrive à l'esprit. Et sur plus de 40 consultations de mon mur WhatsApp, de mon statut WhatsApp, personne n'a répondu à la deuxième requête. C'est-à-dire, ce qui touche à Al-Mubin, les gens se fichent royalement, ne répondent pas. Et quand j'ai demandé, une seconde avant, j'ai demandé un sujet du Jumu'ah, il y a une personne qui a répondu sur plusieurs heures, et ensuite 2 personnes qui ont répondu pour donner un titre. Mais la réponse qui a duré pratiquement toute la journée, c'était celle-là. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Très bien. Donc puisque personne, donc j'ai traité le sujet lors du Jumu'ah dernier, lors du sermon du vendredi dernier, j'ai traité le sujet a été enregistré pour ceux qui le voudront. Et puisque personne n'a répondu à la deuxième requête, et puisqu'elle a été consultée par plus d'une quarantaine de personnes, je me suis dit, je vais prendre cette première réponse, d'accord, et je vais la traiter par Al-Mubin. Donc, elle sera le titre, et elle sera le verset d'origine. Parfait. Donc, le verset proposé par notre frère, la partie, très très connue par les musulmans, ô mon Seigneur, rajoute-moi en science, octroie-moi, augmente ma science. Ô mon Seigneur, augmente mon niveau de science. D'accord? Parfait. Donc, et là, donc, ça fait partie d'un verset entier. Le voici le verset, c'est celui-là. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et dis, ô mon Seigneur, accrois ma science. Donc le jour même, la seconde même, où j'ai écrit 2 messages sur mon statut, personne ne répond à la partie relative à Al-Mubin. Normal, c'est normal, les gens ne s'intéressent pas encore à cette science, ne comprennent pas cette science, n'imaginent pas que Allah puisse coder les noms parce que ça leur paraît extraordinaire. J'ai souvent dit, si je dis à quelqu'un Allah a codé les nombres, au mieux il doit se taire.
Parce que s'il dit non, ça m'étonnerait, je doute. Aïe 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 pour lui. Et moi, si j'ose dire, et si je prétends que Allah a codé les nombres alors qu'il ne les a pas codés, aïe 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 pour moi. Je suis cuit par Allah subhanahu wa ta'ala et je fais faire à Allah ce qu'il n'a pas fait. Et je fais dire à Allah ce qu'il n'a pas dit. Et moi, je pousse le raisonnement à toutes ses extrémités, à tout son extrême, en disant qu'Allah n'a pas codé que les nombres. Allah a codé tout ce qui peut être traduit dans l'univers, dans ses sciences, et dans tout, et même dans le destin, et même dans le Coran, tout ce qui peut être traduit en nombre, Allah l'a codé le même code. Voilà, et je pousse le raisonnement à son extrême. Et c'est pas parce que je veux aller en enfer, attention. Ou c'est pas parce que j'ai de l'irrespect pour Allah. Très bien, donc vous allez voir. Donc Allah a voulu, subhanallah, que ce frère qui n'habite même pas dans notre région, qui habite à Épinal, c'est-à-dire il n'allait pas assister à la khutbah, au sermon de Jumu'ah. Et il ne m'avait pas demandé de l'enregistrer en plus. D'accord? Donc voici le numéro du verset. 114. Ça vous rappelle quelque chose? Toute la programmation divine, tout ce code al-Mubin, il pointe vers ce nombre. Allah a voulu que le numéro du verset soit le 114. Est-ce que le frère l'a fait exprès? Non, du tout. Il m'envoie pas mal de messages, mais jamais, au grand jamais, des messages relatifs à Al-Mubin. Ça ne l'intéresse pas encore. Il n'a pas encore repéré la potentialité ou les potentialités infinies, intarissables de cette découverte. Alors qu'il est scientifique. Il ne l'a pas encore repéré. Donc il m'envoie pas mal de choses depuis un moment. On échange très bien. Mais Al-Mubin ne l'a pas encore intéressé. D'accord? Il n'a pas encore attiré son attention. Donc il n'a pas fait exprès de me donner un verset qui porte le numéro 114 pour me faire plaisir. Et vous allez le voir. Et même il ne peut pas imaginer la suite. Lui, il ne peut pas imaginer la suite. Donc voilà. Donc ça c'est le hasard. Ok, ce 114 est le hasard. Très bien. Maintenant observez bien. Quelle est la référence de ce verset? Ce verset vient de Sourate Taha. Ici un copier-coller. Taha. Taha. Qui a comme numéro 20. Sourate Taha a comme nombre de versets 135. Le numéro du verset 114. C'est ça l'identité d'un verset. Un verset est tiré d'une sourate qui a comme numéro, qui a comme nombre de versets. Et voici le numéro du verset. Très bien. 20 plus 135 plus 114 égale à 269. Vous allez dire, et alors? Ok, c'est quoi ce 269? Observez la science. Observez cette nouvelle science. Unique. Wallahi, unique. Et c'est pas parce que je l'ai découvert. C'est parce que Allah a codé les nombres et il est dans notre devoir d'informer l'humanité, d'informer les mécréants, d'informer les athées qui prétendent adorer la science. C'est un verset qui parle de la science. La science est intimement liée à Allah, intimement liée avec l'islam. La science ne fait que pointer vers Allah. Donc je vous présente une nouvelle science. Et toute cette science, je l'ai découverte à partir du Coran en plus. Toute cette science, toutes ces découvertes, je ne pouvais pas les découvrir sans passer par le Coran. Tout ce qui est relatif au nombre premier, toute la complexité des nombres premiers ne peut pas être comprise si on ne passe pas par le Coran. Et celui qui veut un jour démontrer la conjecture de Riemann, il doit obligatoirement passer par le Coran. Observez. Observe. 269. Ok. J'applique le Mubin. Ça veut dire quoi appliquer le Mubin? Je divise par le 114, l'identité numérique d'Allah, l'identité numérique de le Coran, et le 23, c'est l'identité numérique de la révélation, la durée de la révélation. Mohammed a appelé l'humanité à l'islam pendant 23 ans. Ça, c'est le reste de la division. Je divise ce nombre par 114, le reste de la division est 41. Ici, je divise 269 par 23, le reste de la division, 16. Et Allah a voulu que ce nombre soit un nombre premier qui a comme rang 57. Nous avons dit N fois que cette programmation d'Allah est basée sur les nombres premiers.
Un nombre premier n'admet la division que sur lui-même et sur 1. Il a deux diviseurs, lui-même et 1. Et les nombres premiers ont des rangs. Ça veut dire qu'ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Le 29 est le 10e nombre premier. Le 131 est le 32e nombre premier. Donc voilà, la somme, Allahu Akbar, égale à 114. Vous allez me dire, c'est peut-être encore le hasard, ou l'unique frère qui vous a répondu pendant plusieurs heures à ce message, et c'est la première fois que je le fais en plus, c'est la première fois que je demande à mes contacts WhatsApp, et ils pourront en témoigner, c'est la première fois que je leur demande de me donner un titre de sermon de Jumu'ah qui leur tient à cœur. Très bien. Donc lui, c'est le hasard encore, et là il ne pouvait pas imaginer, il ne connaissait pas cette programmation, cette nouvelle science. D'accord? Donc voilà le 114 encore. Vous allez me dire, très bien, ce 269, c'est quoi? Parfait. La question que je vous pose, qui a programmé le destin et le Coran, cette programmation qui dépasse l'entendement? Qui a la capacité révérentielle de faire ça? Il s'appelle Allah. Allah. Nous l'avons déjà étudié plusieurs fois avec la langue des premiers. Ça veut dire quoi la langue des premiers? Je prends les 28 premiers nombres, les 28 premières lettres de l'alphabet arabe, les 28 lettres de l'alphabet arabe, n'est-ce pas? Et je pose devant les 28 premiers nombres premiers. Parfait. Et là, j'analyse Allah en langue des premiers. Et regardez la beauté. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, octroie, augmente, rajoute ma science. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose, non? Tout ça, c'est le hasard. Observez la beauté. Observez la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis et je vous dis, choisis n'importe quel verset du Coran et tu verras qu'il est codé. Le même code qui est basé sur les nombres premiers pour pointer vers ce nombre. Ce nombre, qu'est-ce qu'il est? Celui-là, il pointe vers Allah. Ça pointe vers Allah. L'identité numérique d'Allah et Dieu en langue des premiers, il est égal à 114. Allah en langue des premiers, il est égal à 114. Regarde. D'accord? Allah. Personne dans l'univers a posé Allah en utilisant les nombres premiers. Et je te donne la meilleure. Étudie Allah avec n'importe quel système. Invente un système. Tu peux inventer un système. Et tu verras que ça va toujours pointer vers le 114. Donc est-ce que tu peux juste fermer les yeux quelques minutes et essayer d'imaginer ce que ça implique? Et d'imaginer la puissance infinie de celui qui a programmé et de cette programmation. La puissance totale de ce code, subhanallah, al-mubin. Parfait. Maintenant, le 114 opère à la perfection. Nous l'avons rencontré plusieurs fois. Il est où le 23? Il est où le 23? Ici, ce 23-là, il est où? La durée de la révélation. Il est toujours intégré dans le 114. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. Applique al-mubin sur le 114, tu te trouveras nez à nez avec le 23. Mais regardez, Allah, celui qui a codé, observe. Ce nombre. Maintenant, on va l'étudier avec la langue des premiers, avec les rangs. Le 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Et le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Idem, le 101 est un nombre premier qui a comme rang 26. Maintenant, observe. Ici, le total c'est 269, n'est-ce pas? Et ici, 73 plus 18, le total est égal à 91. 114 moins 91 égale à 23, à la perfection. 41 plus 73 égale à 114. 57 plus 16 plus 18 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Maintenant, observe. Ce nombre, ce total et ce total. 269 plus 91 égale à 306. Et 269 moins 91 égale à 178. J'applique al-mubin. Reste. La somme égale à 114 et tu peux continuer jusqu'à l'infini et toujours tu te trouveras nez à nez avec ce nombre et ce nombre. Maintenant, Allah a voulu que notre frère, qui s'en sort un peu en arabe, même s'il est né en France, il a écrit sa demande, il l'a écrit en phonétique. D'accord? Donc ça c'est le destin. Chacun, si je demande
aux humains d'écrire wa qur rabbi zidni ilma, chacun va l'écrire à sa manière. En phonétique, chacun va l'écrire à sa manière, n'est-ce pas? Il n'y a pas une manière unique. Maintenant, observe. Lui, là, il m'a envoyé ça. Wa qul rabbi zidni ilman. D'accord? Wa qul, maintenant en français. La langue des premiers, je pose les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Et toi, tu peux poser n'importe quelle série de nombres premiers et tu peux poser n'importe quel système alphabétique et tu peux poser n'importe quel nombre ici, tu peux les inventer et tu verras que ça va matcher. Observe. Waqul Rabbi Zidni. Par exemple, moi, j'aurais pas écrit comme ça, j'aurais écrit Rabbi, de B, pour insister. Lui, il a écrit Rabbi Zidni, le 3, Ilma. Parfait. Le total est 719. Allah a voulu que ce nombre soit premier et il a comme rang 128. Maintenant, Waqul Rabbi Zidni Ilma, en langue des premiers avec les rangs. Vous savez que chaque nombre premier, il a des rangs. Le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23, qui a comme rang 9. Le 31 est un nombre premier qui a comme rang 11, ainsi de suite. La somme est 265, n'est-ce pas? Parfait. Maintenant, observez. Waqul Rabbi Zidni Ilma. Sans les rangs, avec les rangs, c'est un nombre premier qui a comme rang 128. Observez. La somme, 847. La somme, 265. J'applique El Moubin. Reste, 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 reste. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 8. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 12. La somme totale, 137. Pourquoi ce nombre? Pourquoi ce nombre? La révélation, 114. La durée de la révélation, 23. 114 plus 23 égale à 137. La fin de la révélation est arrivée à la 23e année. Donc maintenant, observez. 137. Allah a voulu que ça soit un nombre premier qui a comme rang 33. Regardez la beauté. Maintenant, la somme des nombres, je dois mettre un S ici. La somme des nombres de 1 à 33. 1, 2, 3, 4 jusqu'à 33 égale à 561. Parfait. 561, je lui applique El Moubin. Reste, reste. 105 plus 9 égale à 114. À la perfection. Regardez le rang, qu'est-ce qu'il a fait. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? 137 moins le résultat final égale à 23. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez. Regardez la phonétique. Je te dis toutes les approches, toutes les méthodes, toutes les questions que tu vas essayer de te poser. Quelle que soit la direction que tu vas prendre, toujours nez à nez avec lui et lui. Observe, tous les chemins ne mènent qu'à la programmation divine. Reprenons Waqul Rabbi Zidni Ilma. Observe, une méthode que j'utilise tout le temps, sans les rangs, somme sans les rangs. Vous aurez le fichier Excel pour vérifier tout ça. Somme avec les rangs, parfait. Allah a voulu que ce nombre soit premier, il a comme rang 33. On va continuer. Somme sans le rang 33, regarde. Somme avec le rang 33, regarde. J'applique El Moubin. Reste, reste. J'applique El Moubin directement sur ce nombre en divisant par le 114. Ça me donne 59. 59, Allah a voulu qu'il soit nombre premier qui a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Ici c'est 87, ici c'est 27. 26 plus 1 plus 59 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu peux te dire, Mustapha, pourquoi tu as divisé que par le 114? Tu aurais pu diviser aussi, appliquer El Moubin entièrement. Pourquoi tu n'as pas divisé ces deux nombres par les nombres habituels, le 114 et le 23? Ce que tu as fait ici, fais-le ici. Now sosai. Observe. Race de division, race de division, race de division, race de division. 26 moins 1 égale à 25. 59 moins 11 égale à 48. 48 moins 25 égale à 23. Tu le connais. La durée de la révélation. Maintenant, Allah a voulu que le 23 soit un nombre premier. 23 plus son rang, 23 plus 9 égale à 32. Maintenant, on a fait 48 moins 25, on va faire 48 plus 25. 48 plus 25 égale à 73. Fin de l'étape, fin de l'étape. 73 moins 32 égale à 41. C'est ce que cherche ce nombre pour former le 114. 73 plus 41 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Propagez mes frères, propagez cette nouvelle science pour qu'elle arrive un jour ou l'autre chez les athées, pour qu'elle arrive un jour ou l'autre chez les mécréants, ceux qui prétendent adorer la science, donner l'importance à la science. La science est importante, mais elle est intimement liée avec celui qui a codé l'univers, qui a créé l'univers. La science ne fait que pointer vers Allah. La science ne fait que pointer vers Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.